C'est le plan d'organisation des secours. Le général Kili Fiacre, directeur général de l'Office de la protection civile, est avec nous sur ce plateau pour nous éclairer. Bonsoir, Monsieur Kili. Bonsoir, madame. Alors, il y a eu des morts encore ce jeudi suite à la pluie à Tekoubé, également dans un autre sous-quartier ici à Cocody, c'est à Danga. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Le bilan est triste, madame. À Tekoubé perd un lourd tribut de cette période de saison de pluie. Je voudrais d'abord, au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, présenter la compassion du gouvernement à toutes ces populations, victimes des inondations, victimes de la saison des pluies. Depuis hier, il pleut sur Abidjan. Ces pluies qui ont débuté hier en début d'après-midi ont causé d'énormes dégâts. Des rues ont été endommagées, des habitations inondées, beaucoup de biens matériels abîmés et surtout ce qu'il fallait déplorer, des morts. À Tekoubé a enregistré 27 blessés et 6 morts. Cocody en a enregistré 6, si on compte les 2 qui sont décédés à Bingerville. Ça nous fait un total de 12 morts. Et je voudrais dire à la population que pour le mois de juin, nous sommes à un total de 23 morts suite aux inondations. Trop, c'est trop. Le DIRCAB du ministre de la Constitution l'a dit tout à l'heure, que nos populations quittent les zones à risque. Et ces populations ne quittent pas, elles avancent, qu'elles n'ont pas les moyens et elles ne savent pas où partir. Madame, on ne peut pas se prévaloir de sa pauvreté pour mettre sa vie et la vie de sa famille en péril. Elles disent qu'elles ne savent pas où partir. Elles ont plus ou moins un village, un parent chez qui aller. Mais est-ce qu'il existe des sites de relocalisation? Les sites de relocalisation existent dans toutes les communes, ont été identifiés. Les mairies ont la liste de ces localités. C'est des établissements recevant du public, des écoles, des hôtels, prêts à les recevoir. Les mairies ont été impliquées dans cette campagne de sensibilisation que nous menons depuis le début du mois d'avril. Nous voulions prévenir pour éviter à la Côte d'Ivoire les scènes que nous voyons aujourd'hui. Alors justement, si ces populations, on le sait, sont encore dans ces zones à risque, que prévoyez-vous? Ce que nous prévoyons, c'est encore la sensibilisation pour leur demander d'évacuer ces zones. Qui certainement ne marche toujours pas. La sensibilisation porte ses fruits. Peut-être que le résultat aujourd'hui est mitigé. Nous avons, à côté de la sensibilisation, débuté avec le ministère de la Construction une opération de déguerpissement. Et c'est justement à Tekoubé que beaucoup de maisons ont été déguerpies, ont été détruites, pour justement prévenir la situation que nous vivons aujourd'hui. La sensibilisation porte ses fruits. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Et nous le disons toujours. Nous voulons inviter les populations des zones à risque. Vous avez vu tout à l'heure le maire d'Atekoubé, lui-même sur le terrain, eu égard à la configuration géographique de sa commune. Atekoubé est la commune qui intéresse à plus d'un titre, non seulement le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur, mais le ministère de la Construction et de l'Urbanisme par rapport aux risques que cette commune présente. D'accord. Alors à Tekoubé, des maisons, on a vu des maisons qui ont commencé à être démolies. Oui. Alors est-ce qu'il en sera de même pour les autres communes? L'opération de déguerpissement initiée par le ministère de la Construction concerne tout le district d'Abidjan. D'accord. Alors parlons maintenant du plan Orsec. Est-ce que ce plan est toujours efficace? Madame, le plan Orsec veut dire organisation des secours. Ce matin, au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous étions sur le terrain pour porter secours aux populations. Le bilan aurait été plus lourd si les secours n'avaient pas été apportés. Nous étions avec le directeur général de l'ONAD, le directeur général de la Construction, le directeur de cabinet du ministre de la Constitution nous a rejoint plus tard. Il y avait un représentant de la Banque mondiale. Certaines personnes ont été évacuées de leurs habitations grâce au secours du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Elles étaient perchées sur les toits de leur maison pour éviter d'être emportées par les eaux. Les secours continueront d'être toujours apportés aux populations. C'est le sens du plan Orsec. D'accord. Alors, que sont devenues les familles victimes des inondations précédentes? Les familles victimes des inondations précédentes sont à la charge des communes qui ont l'obligation de leur trouver des sites de recasement. Les mairies jouent leur partition. C'est un travail à la chaîne. Le ministère de la Construction joue sa partition. Le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers l'Office national de la protection civile joue sa partition qui consiste en la sensibilisation et ensuite au secours aux populations.
Les communes, collectivités territoriales ont un rôle à jouer. Le 30 mai dernier, à l'hôtel du district d'Abidjan, nous avons lancé cette campagne de sensibilisation pour inviter les maires à jouer leur partition. Car il vaut mieux qu'elles aient ces populations vivantes s'ils veulent être élus plus tard. Alors, qu'est-ce qui cause, dernière question, les inondations? Intéressons-nous au cas de la Riviera Bonoumé, dans la commune de Cocody. Madame, vous me donnez l'occasion d'en appeler à l'esprit civique de nos concitoyens. Ce qui se passe à Bonoumé, dans la commune de Cocody, reflète tout simplement de l'indiscipline des citoyens ivoiriens qui construisent sur les réseaux d'assainissement. Il ne faut pas obstruer le passage des eaux. Tant que les réseaux d'assainissement, les réseaux d'évacuation des eaux sont obstrués par l'homme qui bâtit sa maison, le problème va demeurer. Alors, ce matin, le directeur général de l'Office national de l'assainissement et du drainage, le directeur général de la construction et tous les responsables du ministère de la construction, de l'assainissement et de l'urbanisme, ensemble nous avons fait le constat. Et puisqu'il s'agit... Et vous avez donc procédé à la destruction? On a procédé à la destruction d'un mur, c'était un signal, derrière la résidence Ce qui veut dire que dans les jours de à l'artiste venir, Alpha Blondy. Ce qui veut dire que Je dans les préfère jours le à dire, derrière la résidence de l'artiste Alpha Blondy, nous avons procédé à la destruction d'un mur pour permettre à l'eau de la pluie, en provenance de Bonoumé, de couler normalement pour aller vers son lit, qui n'est autre que la lagune. Dans les jours à venir, le ministère de la Construction se propose d'entreprendre des actions de grande envergure. Un porte-parole ou un représentant de ce département ministériel sera là pour vous donner plus de détails. Ce soir, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité m'a tout simplement demandé de présenter les compassions aux populations et aux familles victimes, de dire aux communes concernées que l'État est à leur côté et que l'État de Côte d'Ivoire apportera les secours nécessaires aux populations endeuillées. Et il y aura des actions concrètes dans les jours à venir pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Je parle au nom du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, l'Office national de la protection civile est chargé de mettre en œuvre cette volonté, cette action concrète. Le ministère de la Construction, nos partenaires de tous les jours, a promis également ce matin d'entreprendre des actions concrètes, disons des travaux d'Hercule, pour permettre à l'eau, que nous souhaitons tous de tous nos voeux, ne l'oublions pas, de couler normalement pour faire moins de dégâts. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Après la crise post-électorale que nous avons connue, qui a enregistré beaucoup de morts, nous aurions voulu faire l'économie du spectacle qui nous a été donné de voir depuis hier. Merci beaucoup, M. Kili Fiacre, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie et je me tiens toujours à votre disposition. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national de la protection civile. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, madame. Je rappelle également que le gouvernement continue la sensibilisation et invite les populations à quitter immédiatement ces zones à risque pour éviter d'autres drames en cette saison pluvieuse. L'ambassadeur de la